Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, les frères et sœurs, on va parler d'une histoire vraie, racontée par un frère avec qui j'ai pris contact, euh, qui lui-même, en présence de cet ex-sorcier repenti, raconte l'histoire. Donc c'est une histoire vraie et on peut considérer qu'elle est directement racontée par la personne en question. Donc pour des raisons d'anonymat, pour des raisons personnelles, Euh, l'auteur en question qui a vécu cette histoire ne voulait pas qu'on entende sa voix. Donc le narrateur racontait cette histoire en sa présence. Il faut savoir, les frères et sœurs, que vous entendrez dans cette histoire des choses que vous n'aurez jamais entendues, que vous n'avez jamais entendues auparavant. Il y a une leçon dans cette histoire. D'ailleurs, ça sera dans la dernière partie de cette histoire, les choses les plus importantes. Je suis obligé de vous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin, le contexte, afin que vous puissiez mieux comprendre l'histoire. Comment un ex-sorcier qui touchait et qui faisait de la magie, de la sorcellerie blanche, euh, comment a-t-il commencé, comment en est-il sorti, et son repentir est fraîchement fait. C'est un repentir qui date d'il y a 2 ou 3 ans. Donc c'est une histoire, c'est un repentir récent. Donc en racontant l'histoire, je vais parler à la première personne du singulier afin de faciliter les personnes qui m'écoutent et afin de me faciliter moi-même la manière dont je vais vous raconter l'histoire. Donc je vais parler avec je, la première personne du singulier. Je vais parler comme si c'était mon histoire, mais ce n'est pas mon histoire que je raconte, c'est l'histoire euh, de ce frère qui était sorcier, qui a longtemps baigné dans la sorcellerie. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc je commence, Inch'Allah. On était 7 frères et sœurs. J'étais un enfant et j'étais très jeune. On habitait dans un endroit comme une campagne éloignée de la ville. On avait des terres, on avait des bestiaux, on avait de la culture. Donc c'était un terrain de campagne. J'étais le plus jeune de mes frères et sœurs. Et donc j'étais par la même occasion le plus chéri de mes parents. Donc j'étais comme le dernier protégé. Mes frères, ils avaient plus de responsabilités que moi concernant la maison, concernant les affaires de mon père, concernant ces différentes entreprises. Et j'étais quelqu'un de très isolé à la maison, vu que je n'avais aucune responsabilité. Donc, je traînais parfois dehors, dans les ruelles à côté, je jouais dans les coins environnants. Parfois, j'allais dans la nature, parfois près de chez moi. Quoi qu'il en soit, j'étais quelqu'un de très souriant et j'avais une bonne réputation. J'étais aimé des gens, les voisins. On me considérait comme un enfant sans problème, calme. Et, euh, et mon père, il mourut quelque temps après. Donc je devais avoir 7 ans à cette époque-là. Et ma vie à partir de ce moment-là, elle a changé. Ma vie à partir de ce moment-là a changé. Donc il y avait personne qui faisait attention à moi, si ce n'était ma mère. Donc ma mère, c'était tout ce qui me restait. Malgré que j'avais mes frères, euh, mais parfois je subissais un peu leur injustice. C'est-à-dire que j'étais le dernier, j'avais des frères qui étaient pris parfois dans leurs histoires d'héritage, de partage par rapport aux biens que mon père avait laissés. Et
et donc je subissais une injustice, j'étais le plus jeune, le plus faible, et je n'avais pas la capacité et la possibilité de me défendre. Ma mère mourut quelque temps après, et je devais avoir l'âge de 12 ans. Donc c'est-à-dire 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ans après. 5 ans après la mère de mon père, fut le tour de ma mère. Et ma mère qui me protégeait avant, qui me faisait à manger, c'était tout ce qui me restait. Et Allah Azza wa Jal, il me l'a pris. Donc c'était tout pour moi. Après que ma mère mourut, j'étais tellement délaissé. Et au fur et à mesure du temps et des années, mes frères, ils se marient. euh, et ils s'installent dans la maison avec leurs épouses. Et ils prennent place. Et vu que l'endroit était assez encombré, il n'y avait pas assez de place. Donc j'avais pas où m'installer. Le seul endroit et la seule pièce que j'utilisais pour dormir, que j'utilisais comme chambre, c'était une pièce qui ressemblait à une cage pour animaux. Donc mes conditions de vie devenaient de plus en plus insupportables. Elles devenaient de plus en plus pénibles. Donc par moment, j'avais pas de quoi manger, si ce n'est un repas par jour. J'avais mes frères qui qui se disputaient entre eux, donc les problèmes ils grandissaient à la maison. Et entre mes frères et leurs épouses, les problèmes entre eux. Donc c'était un mélange de problèmes qui fut que j'étais totalement, totalement délaissé. Bien entendu, c'est pas volontaire de leur part. Donc je vais pas leur en vouloir par rapport à ça. Mais j'étais délaissé et je n'avais pas d'argent du haut de mes 12 ans. Donc à partir de ce moment-là, je me suis rapproché avec un certain shir. Et ce shir s'appelle Sheikh El-Mahi. Donc c'est son vrai prénom. Moi je raconte mon histoire, simplement je préfère garder mon anonymat. Mais Sheikh El-Mahi, c'était son vrai prénom. Donc il était déjà connu dans le quartier, dans la région où j'habitais. Donc je le connaissais déjà par sa renommée, parce que c'était quelqu'un dans la ville qui était très connu et très respecté. C'était quelqu'un, bon, à l'époque, les gens le connaissaient pas en tant que sorcier, mais on l'appelait le cheikh, le taleb, le faqih, le sage. Donc voilà, il n'était pas connu sous une appellation péjorative. Il était toujours souriant et propre, toujours parfumé, bien habillé. Il était très connu pour être serviable et il ne refusait jamais de rendre service lorsqu'on lui demandait. Donc c'était quelqu'un de très 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 serviable avec une très bonne réputation. Et ce cheikh-là, il était consulté, les gens le consultaient. Donc, il avait des clients qui le consultaient pour ce qui était des faits considérés comme bien, tels que la sorcellerie blanche. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle par sorcellerie blanche? Réconcilier des couples, rapporter plus de clients dans son magasin, avoir une renommée parmi les gens, se faire aimer des gens, euh, voilà, tout ce qui est en relation avec des faits que les gens de la masse considèrent comme du bien, faire du bien. Bien entendu, nous en tant que musulmans, on sait que toute forme de sorcellerie est un mal, que ce soit la magie noire, la magie rouge ou la magie blanche. Dans d'autres occasions, j'expliquerai, Inch'Allah, entre parenthèses, qu'est-ce que la sorcellerie noire, qu'est-ce que la sorcellerie rouge. Donc ici, on parle de la sorcellerie blanche. Donc c'était un cheikh, Cheikh Al-Mahi. C'était un cheikh qui était considéré pour rendre les gens heureux, pour réconcilier des couples. Par exemple, une épouse ne veut plus partager le lit de son mari, donc c'était un cheikh qui changeait les choses. Donc il ne faisait pas ce qu'on appelle de la sorcellerie pour faire du mal, c'est-à-dire la sorcellerie des tombes,
les sorcelleries de séparation, les blocages, les sorcelleries pour rendre malade une personne. euh, donc voilà. Il refusait catégoriquement les gens qui venaient le voir pour ce genre de choses et il les virait de chez lui. Et il leur disait que ce n'est pas de son domaine, c'est-à-dire que ce type de sorcellerie, ce n'était pas son domaine. Et malgré ça, les gens qui venaient le voir pour faire de la sorcellerie blanche, pour lui dire, par exemple, j'ai ma femme qui me repousse, elle me fuit, voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose pour qu'elle revienne à moi, etc., etc. Donc, les gens qui allaient le voir pour ce type de sorcellerie, même ces personnes-là, ils n'acceptaient pas tout le monde. C'est-à-dire que quand la personne, elle allait chez lui, il s'assurait de la véracité de leur histoire et de leurs propos et qu'il n'y a pas quelque chose d'ambigu à leur demande. S'il sentait quelque chose de louche ou quelque chose de malhonnête ou quelque chose de mensonger, il virait directement la personne qui le consulte. Donc c'était quelqu'un de très connu dans sa région et en dehors de sa région. C'était quelqu'un qui voyageait beaucoup et il aimait énormément la marche. C'était quelqu'un qui marchait de longs kilomètres sans s'arrêter. Et il était connu aussi pour ses vêtements ancestrales, des anciens vêtements et son bâton. Donc ça devait être quelque part, c'est quelque part dans le Maghreb. Le Maghreb ou certaines régions arabophones. Donc c'était quelqu'un qui prenait soin de lui, c'était quelqu'un qui était très fort physiquement et il faisait vraiment pas son âge. Donc on revient à mon histoire. Comment j'ai rencontré ce cher. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'étais très très jeune et j'étais délaissé de mes frères au point où parfois je trouvais pas de quoi manger et particulièrement lorsque mes frères ils se disputaient entre eux. Donc il m'arrivait de me balader en face de la maison du cher, parce qu'il recevait ses clients chez lui. Et il y avait une salle d'attente qui était dans la cour, et cette salle d'attente, elle donnait à la rue sur laquelle je m'asseyais en fait. Il y avait une rue juste en face de chez lui. Et quand il allait appeler ses clients, on va dire dans l'endroit où il l'attendait, ben, il me voyait par la même occasion. Et donc il y avait des gens qui venaient le voir de toutes les régions, parfois même d'autres pays et certains pays d'Europe. C'était quelqu'un de très très connu. Donc à chaque fois qu'il appelait ses clients on va dire ça, sa salle d'attente, il me voyait à plusieurs reprises. Ça l'a interpellé. Donc il est venu me voir un jour me parler et parce que j'avais attiré son attention. Par pudeur ou par fierté ou par honte, j'ai pas voulu lui raconter ce que je vivais avec ma famille et je voulais pas qu'il s'aperçoive de quoi que ce soit. Donc on a commencé à discuter et il a senti en me regardant que j'avais besoin d'aide. Il a su m'analyser, il a su me profiler et, il s'est dit un enfant de 12 ans errant comme ça dans la rue, restait assis devant chez lui à plusieurs jours, plusieurs reprises, c'était pas normal. Donc il a senti que j'étais pratiquement dans un certain besoin et dans une certaine difficulté. Un jour parmi les jours, il m'a proposé de l'aide et il m'a demandé d'être son assistant, c'est-à-dire de lui acheter des ingrédients, car il en avait besoin, lorsqu'il en avait besoin, de l'eau, ou même parfois de gérer ses rendez-vous, de lui rapporter ce qu'il a besoin, de nettoyer la cour, d'être son assistant et son bras droit. Et en contrepartie, il me donne une paye et bien entendu de la nourriture. Moi, du haut de mes 13 ans, et avec la situation que je vivais, je pouvais que accepter. Je n'avais pas d'autre choix. Je n'ai vu en lui aucun mal. L'argent que je gagnais avec lui m'a même permis d'aider mes frères financièrement, malgré tout le mal qu'ils m'avaient fait auparavant, mes frères. Donc ma situation financière, elle s'améliorait de jour en jour. Par la même occasion, au fil des années, en travaillant avec lui, les gens, ils ont commencé à me connaître. Je commençais à être très très connu et je commençais aussi à créer un réseau de contacts parmi ses clients. Et je gardais une très très bonne relation avec ses clients
et il me respectait beaucoup par rapport à ma proximité avec ce cheikh, Cheikh El-Mahi. Donc, je suis resté assistant avec ce cheikh. Je l'ai servi pendant 10 ans, c'est-à-dire de mes 13 ans jusqu'à mes 23 ans. Et à cette époque, je ne connaissais rien du monde invisible. Je ne savais pas que c'était quelqu'un qui travaillait dans le monde occulte. Et pour moi, je le voyais comme un savant, comme une personne pieuse. Et en plus, je le voyais faire toutes ses prières à l'heure. Toutes ses prières à l'heure à la mosquée. Même la prière du matin, du Fajr. Et il faisait des jeûnes surérogatoires. Je n'ai vu en lui que du bien. Même lorsqu'il était malade, il ratait pas ses prières à la mosquée. Donc, durant toutes ces années avec lui, je n'avais aucune idée de ce monde occulte et de ce domaine. Je n'y connaissais absolument rien. Donc, pour moi, ce qu'il faisait, c'était quelque chose de bien. C'était quelqu'un de pieux. Il aidait les gens, il rendait les gens heureux, il les faisait sourire. Et je l'admirais par rapport à ça. Je n'avais aucun lien avec l'autre monde. Donc, quand j'avais 23 ans, je continuais à travailler avec lui en tant qu'assistant. Et avec tous les contacts que j'avais, que je me suis fait aussi par rapport à ses clients, je pouvais facilement trouver du travail ailleurs. Je pouvais facilement le quitter et faire ma vie et recommencer me reconstituer financièrement. Mais je voulais rester avec lui parce que je le voyais comme un père et comme une mère. Donc c'est quelqu'un qui m'a accueilli sous son toit, c'est quelqu'un qui m'a aidé quand j'étais dans les difficultés. Donc pour moi, c'était comme ma mère et mon père. Il me considérait encore plus, il m'admirait et il m'aimait encore plus que son propre fils. Donc par la suite, euh, j'ai commencé à comprendre, après 10 ans d'assistance avec lui, après 10 ans après l'avoir servi, euh, j'ai compris quel était vraiment ce domaine-là en fait. Et bien entendu, je voulais m'initier et apprendre pour devenir comme lui. Et je lui ai dit que je voulais apprendre. Je lui ai proposé de m'apprendre ce domaine. Et quelle a été sa réaction? Bah, il s'est mis dans une colère, dans une très grande colère, en me disant que il m'a dit je veux pas que tu suives ce chemin, car ce chemin-là n'est pas un chemin à prendre. Sur le coup, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je le voyais faire que du bien. Il rendait service aux gens. Mais j'ai pas compris cette phrase. Je veux pas que tu suives ce chemin, c'est pas un chemin à prendre. C'est resté dans ma tête. J'ai été un peu vexé, je me posais des questions, je me disais pourquoi il ne veut pas que je m'approche de ce domaine. C'était la première fois que je lui demandais de m'apprendre, d'être son élève. Personne n'était proche de lui si ce n'était moi. Donc après 2 ans ou 3 ans, ce cheikh tomba très malade. Il était très très malade et il pouvait pas bouger de son lit. Il était alité. Donc même en étant malade, en étant gravement malade, il continuait les gens continuaient à le consulter, mais pas tout le monde. Vraiment les gens qui connaissaient de proches, les gens qui connaissaient de près et qui étaient très rapprochés de lui. Donc pratiquement il accueillait tous les 15 jours une ou deux personnes. Donc je continuais à le servir pendant qu'il était malade, à l'idée d'apprendre ce domaine. Et ça quittait pas mon esprit, je voulais absolument apprendre. Je savais qu'il utilisait certains livres présents chez lui pour son domaine. Euh, Ma vive curiosité pouvait faire en sorte euh, que je feuillette ces livres en cachette derrière son dos. Mais ma conscience est tellement j'aimais ce shir, je ne pouvais pas le trahir en secret et je le respectais beaucoup. Donc c'était une amana, je voulais pas la trahir. Donc je lui ai proposé une deuxième fois de m'apprendre, afin de pouvoir aider les gens comme lui. Je voyais les gens le respecter énormément, je voyais les gens l'admirer, lui vouer un respect profond et je voulais lui ressembler. Il a refusé pour la deuxième fois. Donc après la deuxième tentative, euh, quand je lui ai demandé la deuxième fois de m'apprendre, il refusa catégoriquement. Donc je continue à travailler pour lui pendant encore 2 ou 3 ans.
À un moment, il m'appela. Bien entendu, il était toujours malade. Euh, il m'interpelle et il me dit qu'il a fait un rêve. Il me dit, j'ai vu un rêve et je vais mourir dans pas longtemps. Et il me reste plus beaucoup à vivre. Après ma mort, si rien ne se passe pendant 4 mois, brûle tous les livres. Donc les livres, bien entendu, c'est les livres permettant entre nous de pratiquer de la sorcellerie. Donc dans la dernière semaine avant sa mort, il perdait tellement connaissance, il perdait beaucoup connaissance et je considérais qu'il lui restait que quelques jours à vivre. Donc son état, il s'aggravait. Et je voyais aussi sur ses pieds ses veines ressortir, ses veines rouges qui ressortaient, et son état, il se dégradait de plus en plus. Donc je me suis dit à l'intérieur de moi, c'est l'occasion jamais pour lui demander une dernière fois avant sa mort s'il pouvait m'apprendre. Donc moi à l'époque, je vous précise, je savais pas que c'était de la sorcellerie, hein. Pour moi c'était quelque chose, c'était une science que les sages ils utilisent, que les pieux, mais pour moi je n'avais pas idée que c'était de la sorcellerie, que c'était haram. Donc je saisis l'occasion pour lui demander s'il pouvait m'apprendre avant sa mort. Et il me répète, si après ma mort, pendant 4 mois, il ne se passe rien, brûle ses livres. Moi, j'avais pas compris ces paroles à ce moment-là, et j'avais pas compris ce qu'il voulait dire par ça, par cette phrase. Je l'ai pas pris au sérieux en me disant que l'agonie de la mort, elle le faisait délirer. Peu de temps après, quelques jours après, il mourut, et c'était un jour du vendredi. Euh, je vous raconte pas la janaza de ce cher. Sa janaza, sa prière mortuaire, elle était énorme. Il y avait énormément de personnes. Des responsables, des gens, des hommes d'affaires, des gens importants, des gens connus. Euh, j'ai jamais vu une janaza comme ça là. Et je précise à ce moment-là, j'avais aucun lien avec le monde invisible. Donc sa janaza, elle était énormissime. Donc énormément de personnes, même des gens venus de loin, ont assisté à sa janaza. Donc, euh, donc après sa mort, j'étais désorienté. Je vivais dans sa demeure, dans sa maison, et c'était devenu ma maison. J'appliquais toutes les directives qu'il m'a données. Toutes ces directives, c'est-à-dire dans le testament, c'est-à-dire après ma mort, donne de l'argent à un tel, va dire de ma part telle chose à un tel, rembourse mes dettes à un tel, fais ci, fais ça. Donc c'était des directives que j'appliquais et qui m'avaient donné des amana, des dépôts après sa mort. La seule chose que j'attendais, c'était de pouvoir laisser passer ces 4 mois et de brûler les livres. Donc, donc c'était la seule chose que j'attendais. Un mois après la mort du cheikh, à peu près, j'ai réalisé à quel point j'étais seul sur cette terre. Ma vie, elle n'avait aucun sens. C'est comme si j'ai perdu un pilier dans cette vie. Un homme très important qui a été mon père, ma mère, qui m'a aidé dans les moments difficiles. Et parfois, je réfléchissais tout seul. Je restais de longs moments, je réfléchissais. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire après ça? Et je réfléchissais surtout au livre. Parce que c'était un dépôt et j'étais pas tranquille tant que ces 4 mois n'allaient pas passer. Donc j'attendais le délai de 4 mois pour les brûler et ensuite chercher du travail ou aller en ville ou déménager ou voyager et refaire ma vie et construire tout à zéro. Donc un mois après la mort du shir, je dormais dans sa chambre. Euh, et là, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Donc retenez bien ce que je vais vous dire. Il s'est passé quelque chose le mercredi pendant que je dormais. Dans sa chambre. Donc l'endroit où il accueillait les gens, les gens qui le consultaient, etc. Donc c'était un endroit où il dormait. Euh, de temps en temps, il s'en servait comme dortoir, mais la plupart du temps, ce n'était pas dans cet endroit qu'il dormait. Mais moi, après sa mort, je l'ai pris. De toute manière, je n'avais pas où dormir, donc j'ai pris. Il m'a laissé sa maison pour pouvoir y demeurer. Retenez bien le jour du mercredi. Et vous allez savoir pourquoi après j'insiste sur ce jour. Donc il s'est passé
quelque chose pendant que je dormais. Et il faut savoir que je dormais dans la chambre où tous les livres étaient présents. D'accord? Tous les livres étaient présents. Euh, je m'étais endormi à 2 heures du matin, des bruits me réveillent en pleine nuit. J'entendais des bruits d'enfants qui jouaient. Des enfants qui jouaient. J'étais tétanisé par la peur et j'avais pas encore ouvert les yeux. J'entendais juste des bruits. Et je me demandais est-ce que j'étais en train de rêver, je rêve, est-ce que je suis réveillé? Et j'avais tellement peur que j'ai senti quelque chose de glacial rentrer dans ma tête et traverser tout mon corps jusqu'à mes pieds. Imaginez juste, vous êtes tout seul dans une maison, il est, euh, il est 2 heures du matin, vous êtes en pleine nuit, vous êtes réveillé par des enfants qui jouent autour de vous. Je suis resté dans mon lit sans bouger, en voulant me convaincre que c'était un rêve. Euh, je décide alors d'ouvrir les yeux, légèrement. Je décide d'ouvrir les yeux pour voir euh, ce qui se passe devant moi, qui sont ces bruits d'enfants qui jouent. Qu'est-ce qui se passe dans ma chambre? J'ouvre les yeux et je vois 5 enfants qui avaient à peu près un âge en dessous de 5 ans. 5 enfants. Et la chose étrange, la chose qui m'étonnait quand je voyais ces enfants-là, c'était leurs habits. C'était des habits très très anciens. C'était pas des habits de notre époque. C'était des habits très anciens et une couture ancienne. Ils jouaient entre eux sans faire attention à ma présence. Ils montaient sur la porte, ils couraient dans tous les sens. L'autre il montait sur l'armoire. L'autre il sautait, l'autre il le tire par terre. Ils jouaient entre eux. Donc ils couraient dans tous les sens et voilà. Il y avait une chose qui était étrange et qui m'a interpellé, c'est que leur visage était blanc. C'était pas un blanc normal. C'était un blanc qui ressemblait à l'éclat de la lune. L'éclat de la lune. En fait, c'était la blancheur de la lune. C'est comme si vous voyez la lune en pleine nuit, quoi. Donc, c'est des visages en fait lumineux comme la lune. C'est comme si vous voyez une lune ambulante. Et à ce moment-là, tétanisé par la peur, j'ai eu le réflexe de faire les istighfar. Donc, je les voyais jouer, je les voyais. Et à un moment, je fais l'istighfar jusqu'à que la peur elle diminue, petit à petit. Je retourne dormir. Et le lendemain, lorsque je me réveille, je me pose plein de questions et je me dis qu'est-ce que j'ai vu? Qui sont ces enfants? C'est quoi ces enfants bizarres? Pourquoi ils m'ont pas parlé? Ils jouaient entre eux en fait comme si j'étais pas là en fait, comme si j'étais pas là, comme si je n'existais pas. Pourquoi ils m'ont pas parlé? Il y avait 100 questions qui traversaient mon esprit. Et, euh, et d'ailleurs, je me suis rappelé de la parole du cheikh, le cheikh qui est décédé. Il me disait souvent euh, quand tu es dans un endroit, parfois, faut pas déranger le monde invisible et voilà, faut pas les déranger, etc., etc. Donc le shir dont je me suis rappelé la parole où il me disait si 4 mois après ma mort tu vois rien, brûle les livres. Et là, dans la réflexion, je me suis dit mais est-ce que c'est peut-être pas ça le signe? Quand il m'a dit 4 mois après ma mort, si tu vois rien, brûle les livres, est-ce que c'est pas un signe ce que je suis en train de voir? Donc après, Inch'Allah, quelques jours après, j'oublie le sujet des enfants que j'ai vu en pleine nuit me réveiller dans la chambre. Les jours y passent jusqu'à que j'arrive au mercredi prochain. Le mercredi prochain. En dormant, j'entends la même chose. Je vois les mêmes enfants jouer. Je précise que c'était en été. Je me suis dit en voyant ces enfants euh, que ce ne sont pas des humains, car ils n'étaient pas normaux. Ce ne sont pas des enfants normaux. Ils jouaient entre eux sans se soucier de moi comme si j'étais un arbre. La deuxième fois que je les ai vus, je me suis dit avec certitude, c'est pas des humains.
Et je me suis convaincu à vouloir brûler les livres. Je me suis dit à vouloir à ne pas brûler les livres, pardon. Donc je me suis demandé comment j'allais interagir avec eux, comment j'allais agir avec eux. Est-ce que je vais leur parler? Comment agir avec ces enfants? Euh, je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, je n'étais pas encore au courant que tous les mercredis ils allaient apparaître. Donc c'est la deuxième fois, le deuxième mercredi qu'ils apparaissent. Mais je n'avais pas encore ce déclic de me dire que tous les mercredis ils apparaissent. Pour moi, c'était juste une coïncidence. Donc je me suis dit, si je les revois, je les laisse tranquillement jouer dans la chambre et je vais dormir dans la cour de la maison, en dehors de la chambre. Surtout en me rappelant la parole du shir qui m'avait dit que parfois dans des habitations, il y a des habitants invisibles et on ne doit pas les déranger, on doit essayer de faire en sorte de ne pas les déranger. Donc raison de plus pour changer de pièce et les laisser tranquilles. Le troisième mercredi, ils apparaissent encore une fois avec la même apparence. La même apparence, ils jouent, ils se tirent entre eux, ils se chamaillent, ils rigolent, ils sautent. Là, je prends la décision de me lever, d'aller dormir dans la cour de la maison. En plus, il faisait assez chaud et je voulais profiter aussi de la fraîcheur qu'il y avait. Lorsque je me suis levé, au moment où je me lève, les enfants, ils agissent d'une manière où ils n'avaient pas l'habitude d'agir. Ils me regardent, ils tournent le regard vers moi comme s'ils me connaissaient déjà. Donc là, je suis étonné. Donc le premier mercredi, ils jouent entre eux comme si je n'existais pas. Le deuxième mercredi, pareil. Le troisième mercredi, quelque chose change. À partir du moment où je me lève, les enfants, ils me regardent comme s'ils me connaissaient déjà, euh, comme si j'étais familier à eux. Je les laisse jouer tranquillement et je m'installe, je me couche dans la cour de la maison. Une semaine après, le quatrième mercredi, je vois la même chose. Les enfants qui apparaissent. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai eu la certitude et la conviction que tous les mercredis ils allaient venir. Chaque mercredi, ils allaient apparaître en pleine nuit. Donc, tous les mercredis prochains, je décide de ne pas dormir dans la chambre et de dormir à l'extérieur de la chambre. Ils apparaissent le cinquième mercredi, le sixième mercredi. Au bout du septième mercredi, où je dormais à l'extérieur de la chambre tout en gardant les livres, j'ai pris les livres avec moi pour les garder. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces livres-là, ce genre de livres, se vendent très 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 cher. Ce sont des livres qui se vendent très cher. Et c'est une amana en fait. C'est une amana et j'avais peur que des voleurs rentrent, se l'approprient. Donc voilà, je gardais vraiment précieusement ces livres. Au moment où je m'installe, où je dors, je vois la porte de ma chambre s'ouvrir. Je vois les enfants monter les uns sur les autres. Ils ouvrent tout doucement la porte et ils m'appellent par mon prénom en me disant Ta'al, Ta'al, en me disant viens, viens. Et à ce moment-là, lorsque je voyais leur visage, lumineux comme la lune, je suis resté serein. Le sentiment de peur que je ressentais la première fois, il est parti, il a disparu. Je suis resté serein et ils m'ont fait un sourire. Ils me sourirent. Et je rentre avec eux dans la chambre et j'aperçois, à ma grande surprise, une table posée avec de la nourriture. Et cette table-là, elle n'existait pas. Elle n'était pas là. C'est une table avec de la nourriture. Et une table que j'avais jamais vue dans cette chambre auparavant. Ils me prennent par la main en me demandant de m'asseoir pour manger. Donc il y avait de la nourriture dessus. Il y avait, il y avait de l'huile. Il y avait 4 bouteilles d'huile. 4 types d'huile. Et parmi ces huiles-là, l'huile d'olive,
et il y avait du pain chaud, comme s'il venait directement de sortir du four. Et l'odeur de l'huile, pas particulièrement l'huile d'olive, elle était tellement forte, elle avait tellement une bonne odeur, c'est comme si elle venait d'être pressée en fait. C'est donc ces enfants, ils me prennent par la main, ils me sourient et ils me font asseoir. Ils me font asseoir. Deux de ces enfants s'assoient à ma droite et trois à ma gauche. Et c'était comme s'ils étaient contents. Et là, ils commencent à aborder une discussion, un dialogue avec moi, en me demandant comment je vais, pourquoi j'ai pas rendu visite à un tel, pourquoi j'ai pas visité un tel, pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas parlé à un tel, comme s'ils connaissaient ma vie privée. Et je rentre avec eux dans la discussion, je leur réponds, et par la suite, je leur demande qui sont-ils. Et ils me répondent qu'ils ont été envoyés par leur père pour m'inviter à dîner avec eux et à manger avec eux et leur père tous ensemble. Donc il y avait, comme je vous ai dit, quatre types d'huile sur cette table, du pain chaud, et, euh, et pendant que les enfants jouaient entre eux, moi j'attendais le père. J'attendais le père venir. Donc le père, effectivement, il rentre, il n'est pas rentré par la porte, mais c'est comme s'il a traversé l'armoire. En gros, c'est comme il est apparu à travers l'armoire. C'était quelqu'un de très très grand, le visage pareil, hein, le visage lumineux comme la lune. C'était vraiment étrange. Un visage très lumineux, ressemblant à l'éclat de la lune. Il était très grand et je sentais une force et une attraction puissante qui émanait de lui. Il était tellement gros, tellement grand que sa tête, elle touchait presque le plafond. Très très puissant. Son visage, il avait des yeux très très noirs, et le creux de ses yeux très grand. Donc des grands yeux avec un grand creux et des yeux très noirs. Donc il était assis à table et il m'a dit Assalamu alaikum. Entre parenthèses, frères et sœurs, cette histoire-là, c'est une histoire où il va y avoir d'énormes leçons, d'énormes. C'est très 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 important. Écoutez-la du début jusqu'à la fin. Bien entendu, les choses les plus importantes, les plus frappantes, les plus choquantes seront à la fin. Le début, c'est simplement un contexte pour vous expliquer l'histoire et afin que vous sachiez mieux le déroulé et la chronologie de l'histoire. Euh, mais partagez cette histoire-là au maximum de personnes que vous connaissez, vos amis, c'est très très important. Et cette histoire-là, vous allez l'entendre nulle part. Il y a énormément d'histoires de sorciers, d'ex-sorciers, etc. Mais cette histoire est unique en son genre, dans des détails qui sont cruciaux et très 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 importants. Ce sont des choses à ne pas rater. Donc, euh, cet homme-là dégageait une certaine attraction. Euh, il s'est mis à table et il m'a dit Assalamu alaikum. Quand il m'a dit Assalamu alaikum, je lui ai simplement répondu Alay. J'ai pas dit Wa alaikum salam. J'ai pas pu continuer la phrase tellement j'étais paralysé de ce qui m'arrivait. Il dégageait une attraction qui me tétanisait. Et il m'a dit n'aie pas peur. En parlant n'aie pas peur, je vais t'expliquer. N'aie pas peur, je vais t'expliquer. Il m'a dit on te connaît depuis longtemps. On te voyait tous les jours avec le shir qui est mort. Lorsque tu étais son assistant, tous les jours on te voyait chez lui et on te fait confiance et mes enfants te font confiance et ne t'ont pas craint. Mes enfants ne te craignent pas. Après la mort du cher, sache que beaucoup des membres de notre tribu ont déménagé. Mais il ne reste ici que moi et certains membres de ma tribu sous mon autorité. Donc on a décidé de rester ici. On t'a entendu dire au cher que tu voulais apprendre ce domaine. Et on a parlé au cher sur toi. On a parlé de toi avec le cher à plusieurs reprises. Et le cher avait peur pour toi. Cher al-Mahi
avait peur pour toi et ne voulait pas que tu aies contact avec nous. Et même nous, on s'imaginait pas à la base te contacter. On n'avait pas à la base l'idée de te contacter. C'est nous qui avons dit au cheikh de te dire qu'après 4 mois, s'il ne se passe rien, tu dois brûler les livres. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, ils ont déserté les lieux, la plupart des membres de la tribu. Et, euh, et moi, je savais pas si après la mort de ce cheikh, j'allais rester avec les miens ou partir. Et après réflexion, on a décidé de rester. Et si on se met d'accord, et si tu es d'accord avec nous, et avec les conditions qu'on va te donner, on continue de travailler avec toi comme on a travaillé avec le cheikh. Il faut savoir aussi que j'arrivais toujours pas à bouger, dû à la force d'attraction que cette créature ou cet homme y dégageait. J'arrivais pas à bouger, j'arrivais pas à parler, et j'avais pas l'habitude de ce genre de rencontre. Donc, il continue en me disant que en attendant le mercredi prochain, je ne dois pas manger de la nourriture où l'âme est présente, où l'âme a été présente, telle que la viande, les œufs, le poisson, voilà, tout ce genre de nourriture qui vient de l'âme, je dois l'éviter ainsi que le sel. Ainsi que le sel. Entre parenthèses, hein, pourquoi le sel? Parce que vous verrez après, Inch'Allah, dans euh, les prochaines étapes de l'histoire, euh, le sel, quand on n'en consomme pas beaucoup, ça diminue la peur qu'on peut ressentir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de chose qui se régule au niveau de la tension. La peur se ressent moins. La peur se ressent moins. C'est-à-dire que plus on consomme du sel, plus on est sujet à de l'angoisse. Donc le sel, il diminue ce genre de choses. Et là, on peut voir que même les djinns, certains djinns savent comment l'humain est constitué, subhanallah, et comment l'humain, la relation du corps humain à la nourriture et tout ce qui est, comment on appelle ça? Euh, Subhanallah, la matière. Subhanallah, j'ai complètement oublié cette matière, mais c'est tout ce qui est en liaison avec le SVT, voilà, le corps humain, science et vie. Donc, donc il m'a dit de ne pas mourir, de ne pas manger de la nourriture telle que la viande, ou tout ce qui contenait de l'âme, ni de sel. Et à partir de ce moment-là, il m'a dit maintenant, Tfaddal, bismillah, tu peux manger. Donc, il était à table, ses enfants ils étaient à table. J'ai mangé ce qu'il y avait sur la table, le pain que j'ai trempé dans les différentes huiles, qui étaient d'ailleurs super bonnes, très 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 bonnes. Et une chose qui m'a intrigué quand je les voyais manger avec moi, lui, ses enfants, c'est-à-dire que ces créatures mangeaient devant moi, mais je ne saurais pas comment vous le décrire. C'est comme s'ils mettaient la main à la nourriture, mais sans manger en fait. Ils mangeaient de cette façon. Ils mettaient la main, mais je voyais pas en fait la nourriture rentrer dans leur bouche ou mâcher. C'est une façon bizarre de manger en fait. C'est assez paranormal à décrire. Je ne saurais pas comment vous décrire la situation. Est-ce qu'ils mangent de cette façon? Allahu alam. Mais c'est ce que j'ai vu. Donc après avoir mangé, le père des enfants me dit tu es libre. Donc on se voit le mercredi prochain. Si tu veux continuer les prochaines étapes avec nous, on t'attend. Si tu ne veux pas, tu es libre. Le lendemain, quand je me suis réveillé de cette rencontre. C'était le septième mercredi. C'était la première fois que je ratais Salat al-Fajr. Je me sentais lourd, très très lourd. Et quand je me suis réveillé, je me suis aperçu qu'il était 13 heures de l'après-midi. Il était 13 heures de l'après-midi. Et je me sentais vraiment pas bien. Euh, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, pour la première partie de cette histoire. Il y aura 3 parties. D'accord?
Donc, je vais couper ça en plusieurs parties, Inch'Allah. Frères et sœurs, il faut savoir que tout ce que je vous raconte là, c'est une histoire vraie. C'est une histoire réelle. Ni je rajoute, ni je diminue. C'est une histoire que j'ai entendue directement de la bouche euh, du narrateur qui racontait la vie de ce sorcier-là, cet ex-sorcier, qui était présent à ses côtés. Pour des raisons personnelles, il voulait pas qu'on entende sa voix. Voilà. Pourquoi? Est-ce qu'il a peur? Voilà. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles il s'est mis d'accord auparavant entre lui et les djinns? Euh, Allahu alam. Allahu alam, on sait pas. Euh, mais voilà, c'est une histoire vraie. Et il y a beaucoup de leçons et de ibra dans cette histoire, dans la dernière partie de cette histoire. Mais c'est important de l'écouter du début jusqu'à la fin pour mieux la comprendre. Donc voilà, il y a certains détails que je ne donnerai pas, d'accord? Certains détails que je ne donnerai pas dans cette histoire, certains faits que je ne décrirai pas pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes, d'accord? Parce qu'il y a certains cœurs qui sont faibles, qui m'écoutent. Et mon but, c'est de faire profiter cette histoire à tout type de personnes, les cœurs faibles et les cœurs moins faibles. Donc c'est pour ça qu'il y a certains détails que j'éviterai de donner, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vous promets, Inch'Allah, les prochains jours, demain, ou voilà, je vous promets, Inch'Allah, que je continuerai la deuxième partie et et la troisième partie de cette histoire. Wassalamu alaikum.